Bonjour sur EcoPort. Le Brexit conduit à une baisse de la production porcine, qui est fortement tirée par le manque croissant de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre n'est pas nouveau. Ce problème n'est pas propre au Royaume-Uni, c'est aussi le cas en Europe et dans le monde. Dans le vif du débat du Brexit, au-delà des discussions autour de la lourdeur des règles et les différences sur la construction de l'Union européenne, le Royaume-Uni a voulu freiner les flux migratoires venant des pays en dehors de l'Union européenne. L'effet observé aujourd'hui est que beaucoup de travailleurs, surtout de l'Est de l'Union européenne, ont dû quitter le pays en absence d'un visa de travail ou pour les raisons du Covid. Depuis janvier 2021, le Brexit est une réalité. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Dans de nombreux secteurs de l'économie et surtout dans l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, le manque de main-d'œuvre est criant. Et cela aussi dans la filière porcine. Depuis au moins une décennie, le Royaume-Uni est fortement déficitaire en viande porcine. Environ la moitié de la consommation annuelle doit être importée, dont l'essentiel vient des pays de l'Union européenne. Les volumes annuels importés se situent entre 800 000 et 1 million de tonnes, soit presque la moitié de la production française. Dans l'industrie britannique, selon les entreprises, le taux de travailleurs étrangers varie de 50 à 85%. Depuis le début de l'année, de nombreux Polonais et Roumains n'ont pas fait la demande d'un visa qui autorise de travailler dans le pays. Et depuis juillet, ils n'ont plus le droit d'y travailler. Un gros problème pour l'industrie de la viande, qui a vu réduire sa capacité de production par cette absence d'employés d'en moyenne 12%. Certaines entreprises ont été fortement touchées jusqu'à un taux de 50% de main-d'œuvre inférieur. Cette réduction s'est amplifiée par le Covid qui réduit fortement la circulation des hommes. Dans les communications politiques anglaises, le Covid est la seule cause du problème. Plusieurs conséquences. 1. Les entreprises ne peuvent pas traiter l'offre de porc qui conduit depuis quelques semaines à un retard d'enlèvement de porcs. Le nombre de porcs en retard s'élève actuellement à 100 000 porcs qui augmente au rythme de 15 000 porcs par semaine. Le déséquilibre entre offre et demande entraîne une baisse du prix du porc au Royaume-Uni, perte financière des élevages et probablement à la cessation d'activité de plusieurs d'entre eux. Même la destruction de porcs aujourd'hui est envisagée. 2. La réduction de l'activité des abattoirs réduit l'offre de produits pour les supermarchés au Royaume-Uni. On constate des rayons mal remplis, voire vides. Et 3. Les difficultés logistiques, les formalités douanières depuis le Brexit et liées au Covid, les approvisionnements internationaux ralentissent les importations. Les Britanniques sont forcés à réduire leur consommation de viande de porc. Pour nous, cette situation au Royaume-Uni ouvre une perspective à l'exportation bien plus intéressante que ce qu'on avait anticipé il y a quelques mois. Merci beaucoup pour votre attention.